Je crois que c'est parti. C'est parti. Alors, j'ai bien réfléchi. Ouais. Donc, je ne t'insulterai plus en chanson. C'est sympa parce que de toute façon, la dernière fois, vu que c'est moi qui ai fait le montage, j'ai coupé à peu près tous les moments où tu m'insultais. Oui. Je suis encore capable de le faire cette semaine. Donc, je n'insulterai plus en chanson. Je t'insulterai en musique de film. Ah. Bon, ça change. Clément est un connard, un beau connard. Voilà, Est-ce que c'est un quiz? C'est un quiz, ok, en fait. Vas-y, d'accord. J'avais qu'une musique de film. Alors ouais, tu peux contre-attaquer en m'insultant avec une musique de film. Je refuse de t'insulter. Non, mais t'as une culture cinoche, t'as une culture péloche. Bon, vite fait. Allez. Ok. Urbain sale, grosse merde, t'es qu'un sac à foutre, t'es qu'une merde, une sourasse. Jurassic Park. Oui, ah ouais, bien joué. Je m'excuse pour sourasse, hein. J'utilise jamais ça, j'y crois pas. Oui, il n'y a pas de race. À part celle qu'on se met le samedi soir et le jeudi soir et le mercredi, car je suis alcoolique. Et c'est un vrai problème. En parlant de ça, j'ai ramené des petits cadeaux. Ah, des petites mignardises, oh là là. Cet épisode, attention, ce sera un tour de France. Oh là là. J'ai un petit. Vas-y, on va. Alors, attends. Bon, attends, je t'en fais une dernière. Voilà. Clémentin con, un connard. Clémentin con, c'est un putain de connard. C'est là qu'on voit que notre culture cinématographique est proche de celle de Thibaut InShape. À savoir, on connaît finalement les classiques hollywoodiens. Non, mais c'est les BO. Tu m'as pas fait la musique d'un Romer, par exemple. T'aurais pu. Non, mais parce que personne n'aurait reconnu. Mais je peux te faire un film français. Je peux te faire. Tiens, fais-moi celui qui a donné la version Raga là. Ah oui, la soupe au chou. Oui. Un message de paix. Oui, alors attends. Urbain est un con, c'est un une grosse pute. Mais moi, tu sais que c'est très compliqué pour moi tout ce qui est insulte. Je n'arrive pas à insulter les gens. Je n'y arrive pas. Écoute, on va peut-être pas changer le générique de Plutôt Caustique, ce serait dommage. Mais alors, est-ce qu'avant de le chanter normalement, qu'on pourrait le chanter sur une musique de film? Non, mais je pense qu'on pourrait le chanter avec un filtre Facebook. Plutôt caustique, on est plutôt caustique. Je suis gentil, les méchants, on est plutôt caustique. Voilà, bon, c'est pas ouf. Alors, déjà, bienvenue. Bienvenue. Salut. Alors, donc, tu nous as préparé des petites bouteillettes d'alcool. Alors, ce soir, Robin, étant donné que j'ai aucun sujet et que je compte sur toi pour porter cet épisode, j'ai décidé uniquement de te faire un tour de France. Un tour de France des alcools, bien sûr. Des alcools régionaux de notre belle hexagone. Alors, est-ce que je dois... Alors, je voudrais juste préciser aux gens ce qui se passe. Clément a mis en place une quinzaine Il y en a 15. Excusez-moi, j'ai un don. Vous avez 36 dents. Ouais. Faux. Vous avez perdu des dents? Non. On n'a pas 36 dents, je suis bête. Je sais pas. Je crois que c'est ça, c'est le nombre de dents. Pas du tout, j'en sais rien. J'ai dit ça au pif. Des fois j'ai des fulgurances comme ça, c'est vrai, des fois pas du tout. On vérifiera. Donc il y en a 15. 15 ça mignolettes. fait 20 millilitres. Ok. De quoi se taper une bonne cuitasse. Et puis pas des plus belles. À mon avis, il y a des réveils compliqués. Ce que je vais te demander, alors je vais pas pouvoir boire beaucoup. Non, on va pas. Le but n'est pas de se mettre une race. À chaque fois qu'il a bu énormément. Non, mais parce que je suis sur scène. Vous êtes de gala. Finalement, en gala, prochainement. Non, l'idée, c'est pas de vous mettre une race, c'est plutôt de voir à quel point vous êtes une truffe en alcool locaux et surtout, qu'est-ce que vous ressentez. Alors, par exemple, je vais vous en donner un, vous allez goûter et vous allez me dire pour vous qu'est-ce que c'est comme alcool et d'où ça vient. Et l'histoire qui est dans cette bouteille. On va en faire 3-4, si c'est chiant, on coupera au montage. On attaque. Alors, on va commencer par un truc assez sympa. C'est parti, blind test alcool. Pas blind test, du coup, parce que c'est pas blind. Taste test. Taste test. Allez, c'est parti. Alors, j'ai une petite bouteille, je l'ouvre. Vous écoutez le bruit? Elles sont toutes déjà ouvertes. Elles sont toutes déjà. En termes de couleur, vous êtes sur un... Je sais pas si, de manière audio, c'est un truc qui est intéressant, le taste. Je sais pas, non mais parce que je vais en parler. Alors, la couleur, ça ressemble à de la pisse quand on a bu pas mal d'eau, un peu clair. C'est vrai, un peu délavé, ouais. Voilà. Alors, c'est parti. Bon, déjà, il sent même pas le machin, il y va direct. Il a pris une bonne rasade.
Ouais. Alors, faites voir la bouteille. Qu'est-ce que vous ressentez comme ça? Déjà du bonheur, parce que tout mon corps, moi, à chaque fois que je prends la première gorgée d'alcool, le corps T'es content, quoi? me remercie. Moi, j'imagine toujours, il était une fois la vie dans mon corps, à la première gorgée d'alcool, où tout le monde fait « Wouh, merci, merci, merci !» Et le foie qui dit « Mais non, c'est chiant !» Et bon, bref. Donc là vraiment, je sais pas si c'est Il était une fois la vie ou ta schizophrénie. À voir. On est dans l'euphorie alcoolique pour l'instant. Alors, je vais reprendre désolé, parce que du coup, j'ai parlé. T'as perdu le goût, quoi. Tous les sketchs de gens qui boivent beaucoup commencent là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut? Non, mais t'as pas besoin de te justifier. J'ai cru mal goûter. Tu veux la finir. Alors, je dirais que c'est pas si fort que ça. Ouais, vas-y, donne, je vais te dire. Donc en degrés, tu dirais combien? Je dirais quand même 30. On est sur un 40. Ah donc ouais 40. Déjà la région. Où je t'ai emmené là? Quelle région? Je veux une région, c'est assez vaste. J'étais un peu dans le sud. Ouais. Ouais, j'étais un peu dans le sud-est. Ouais, plutôt. Ouais, plutôt sud-est. Ouais, plutôt sud-est. La région donc. PACA. Voilà, exactement. Bon, bravo. Alors déjà bravo, région PACA. Et puis peut-être dernière question, c'était quoi? Un alcool de fleurs, un alcool de plantes, un alcool de fruits? Qu'est-ce que t'as eu dans la bouche là? Il y a un petit côté anisé. Ouais. En fait, on dirait c'était pas comme du Ricard, mais il y avait un petit côté gentiane peut-être. Non, pas gentiane, parce que gentiane c'est plus en Auvergne. Ah, c'est pas bon, hein. Ah, c'est pas bon. Ah, ça, non, mais ça, c'est pas. Excusez-moi de avoir précisé. Oui. Commençons par le commencement. C'était dégueulasse. C'était bien dégueulasse. Ouais. Et je remercie d'ailleurs pas nos petits amis. Je ne crois pas connaître le nom de cet alcool. C'est du Génépi. Du Génépi fleuri, 40 brins de Génépi, 40 degrés, 40 jours dans 40 sucres. C'est ça la recette, donc clairement les mecs se sont pas foutus. C'était bien ce petit côté 40, créé en 40, à l'époque où tout se passait bien. D'accord, vous m'offrez. Est-ce que tu penses que cette petite, ce petit segment a besoin un deuxième petit goûtage? Je crois que j'ai trouvé le sud-est, j'ai trouvé les degrés à 10 degrés près. C'est fort. Alors là, c'est parti. Là on va s'amuser, deuxième bouteille. Alors c'est du tout blanc. Là on dirait un médicament. On dirait de la flotte, quoi. Hein. La flottasse. Ouais. La flottasse qui permet... Je vous conseille d'aller un peu au nez. Hein. Vous avez attaqué direct en bouche, je vous conseille de... Ouais. Alors là, on est sur de l'éther. Ouais. Très clairement, là, j'ai envie de... Ouais. Pour une plaie. Donc peut-être un usage médical pour vous. Oui, plus ou moins, oui. Oui. Oui, ou pour endormir quelqu'un. Oui, d'accord. Et là, donc là, vous avez fait peut-être le humage. Maintenant, le goûtage. Vous me donnez pas les moins fortes. Non. Il faut dire qu'il n'y en a pas vraiment des pas fortes là-dedans. Hein. Non, mais il y a peut-être des petits trucs à 20 quand même. Non, tout est fort. D'accord. Si, j'ai un 17 là. J'ai un 17. Alors, je vais recouter. Ouais. Excusez-moi. Bon, déjà, sur quel alcool on se base? On commence par quoi? Ça ressemble plus à une poire, quoi. Alors, pour les auditeurs, vous êtes pas bien. Il y a une grimace. Il y a grimace. Il y a grimacette. Alors, vous me parlez de poire? Non, pas de la poire, mais oui, c'est plus en digestif, là. C'est fort, là. C'est fort. Alors là, on est à 40. Donc, comme tout à l'heure. Tout aussi fort. D'accord. Ok. Mais c'est vrai que ça sent le médical. Alors, si je vous dis... Liqueur de... Non, enfin, pas liqueur. Vous vous trompez. Vous êtes dans le faux. C'est pas une liqueur. Mais on est sur, je sais pas comment le dire autrement que le viol d'un alcool connu. C'est-à-dire qu'on a pris une recette de quelque chose d'installé qui avait pas besoin d'être. D'accord. Et on l'a sali. C'est de la bière? Il y a un rapport avec la bière à la base? Non. L'alcool translucide. D'accord. On est sur de la vodka. Exactement, mais elle a été faite à partir de quelque chose de bien particulier. Du champignon. Qui rencontre un certain succès en Île-de-France. Du champignon? Non. Du pigeon, du connard de Bobo. Ouais, on n'est pas loin, un certain succès de... C'est une vodka au quinoa. Ah, les bobos ont essayé de nous piquer notre truc. Eh ben, c'est dégueu, voilà. Bravo. Bravo, bien joué, voilà, c'était bien écoute, joué. Si tu veux, on peut terminer. Donc, vodka quinoa. Alors, je prendrais bien un truc un peu. Je vois un truc violet qui ressemble à du sang en cette période d'Halloween, un peu vampiresque. Je goûterais bien ça. 20%. Alors, j'ai peur
qu'il aurait fallu il lui fallu un petit vin blanc. Et c'est un indice énorme que je viens de vous donner. Un vin blanc ? Ah, d'accord. Je crois qu'on est sûr de quoi faire un petit kir. Peut-être, oui. Peut-être. Alors là, il y va directement. Il enfourne la petite bouteille. Effectivement, c'est une liqueur de framboise ou de mûre. Alors non. Autre fruit rouge, plus foncé. De cassis. Bah oui, bien sûr. Un Blancas. Josiane Le Blancas. Ouais, bah 2. Voilà. Par exemple. On est exactement sur ce. C'est ça l'effet que. Mon imitation était bonne parce que c'est Josiane qui prend des Blancas. C'est ce qui se passe dans ta tête. C'est là ce que dit Il était une fois la vie, c'est ça. Ils sont tous au bar, à couder dans ton foie. Bon, elle Blancas. Ouais, Blancas, quoi. Blancas qui était un groupe. On n'est pas des chiens. Ouais, et on n'est pas des martiens. 2-3 petits tubes en son temps, Blancas. Voilà, donc c'était cette petite, un petit segment alcoolique pour bien te lancer. Voilà, tu t'es dit, tiens, il va pas être marrant ce soir, bourrons-lui la gueule. Exactement. Et ça a marché. Blancas, le chanteur de Blancas, était un de ces ersatz au niveau du look de Bertrand Cantat, que certaines femmes de l'âge de un peu moins de ma mère ont beaucoup apprécié, certaines femmes blanches, à savoir, on était un peu sur un truc rockabilly. Voilà, le mec, cheveux bouclés un peu courts, avec la boucle d'oreille, un peu Bertrand Cantat, un peu marin. Il y a une époque, si vous étiez blanc et que vous voulez vous taper de la meuf de 30 ans, valait mieux avoir la boucle d'oreille et le corto maltese. Boucle d'oreille à la Lavilliers ou un peu. Un peu ça, corto maltese du pauvre. Ça, c'était un des looks qui pouvait. Sanseverino l'a eu. Voilà. Vous voyez ce petit côté. Ou l'a peut-être tué. Peut-être l'a tué. Mais il faut savoir que les femmes, à un moment, ont apprécié ça. Donc, je comprends, mais moi, ça me parle un peu, ce côté baroudeur, un peu rocker. J'aime bien. Il y a 3 choses qui font tourner le monde. Ouais. L'argent. Ouais. Le cul. Exactement. Et les alcools régionaux, notamment la petite poire d'Olivet, eau de vie à 59 que je vais ouvrir maintenant. Mais ça, c'est bien. Alors, on parlait de trio, ça fait du bien. Alors aujourd'hui, tu n'as pas de sujet, tu as juste de l'alcool et ta bonne bouillasse, ta bonne gueule que tu as bien fait de nous ramener et ta bonne humeur. Et ça, vu ta vie de merde, parce que je crois qu'en ce moment, rien ne va. Et le fait que tu aies encore les couillasses de te mettre devant ce micro et de continuer à sourire. Alors que t'es clairement à bout et que je serais toi, j'aurais la moitié de ta vie, moi je me serais effondré. Ce micro, ce podcast, c'est ma thérapie. C'est ce qui te garde. C'est ma thérapie. Moi j'aime bien les gens qui font ça. T'as été fort. Moi, c'est les mecs ils enfoncent le mec en face. Non mais moi jamais j'aurais. Non mais parce que vraiment, t'as largué comme une merde, mon pote, et t'as été hyper fort, quoi. Alors parlons de Trio. Trio revient à Bercy, à l'Accor Hotel Arena, annonce une tournée. Alors, c'est Trio, oui, mais c'est à Bercy, donc il y a des places à 60 balles. Bon, on est sur du 60 ? Ouais, mais il y a des places à moins aussi, mais bon, faut bien rembourser Bercy. Et il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que bon, voilà, Trio revient, évidemment, c'est plus du tout contestataire, mais bon, c'est pas grave. Et ils ont, Qu'est-ce que vous fait dire ça, que c'est pas contestataire ? Dans la description du truc, ils mettent... par contre, Trio... tient vachement à son empreinte carbone, donc vous demande s'il vous plaît de venir soit en covoiturage soit en trottinette. Donc, c'est vrai ? Oui, oui. C'est dans la description du concert. Après, une fois que tu as payé tes 60 balles à Bercy, donc alors déjà... Du coup, ils font un Bercy, comment il y a des chandeliers à la bougie. Ouais, alors c'est ça, Bercy. Je sais pas si votre... Ça doit être compliqué de gérer tournée de grandes salles de spectacle et empreinte carbone. Voilà, c'est les 20 ans de Trio. Mais sûrement, ils se disent que leur message doit être passé. Donc, ce qu'on voulait dire, c'est allez voir Trio, mais allez-y en trottinette, à 2-3 sur une trotte. Prenez un lime. Et d'ailleurs, allez les voir, notamment pour les duos qui seront présents sur leur réédition d'album. Alors, effectivement, il y a une réédition d'album de Trio où ils vont refaire tous leurs tubes, mais avec d'autres gens connus. Bernard Lavilliers. Je vais partir du meilleur. Ouais. TFM. Souchon. Pas mal. M. Renan Luce. Gauvin Cers. Il n'y avait pas Renaud avant Renan Luce ? Renaud. Quand même. Big Flo et Oli. Ok. Zaz. Et je crois... Al Capote. McFly et Carlito. Quoi, McFly ? Je crois qu'il y a marqué... Je crois avoir lu ça. À confirmer. McFly et Carlito. Je crois. Qui viennent reprendre quoi ? C'est pas la question. D'accord. Bon, alors là, après, moi, je trouve ça bien joué de Trio. Donc, Trio va ressortir
un best-of de ces chansons avec. Normalement, c'est ce que tu fais quand les gens sont morts et qu'on essaie de les relancer. D'ailleurs, scandale et honte à tous les gens qui n'achètent pas de disques sauf ça. Honte à vous d'aller acheter des disques de reprises chantées par des enfants ou par des mecs qui reprennent leurs chansons en duo. Les disques ne se vendent pas. Arrêtez d'acheter ça. C'est un scandale. S'il y a un truc à pirater au monde, c'est bien un artiste qui rechante ses vieux tubes avec d'autres gens. Piratez-le aussi. On n'est pas loin d'un vol. Non, mais c'est... Pirater le CD des enfants tant que vous y êtes. Entendre l'hymne de nos campagnes avec McFly et Carlito, moi je peux acheter un album pour ça. Non mais j'ai peut-être rêvé. En même temps, je suis pas. J'ai rien contre le truc, mais comme quoi Big Flo et Oli sont McFly et Carlito et que c'est une sorte de sketch de McFly et Carlito. Tu vois, si tu mélanges les lettres, ça refait pareil. Je suis persuadé qu'il y a un truc. Il y a peut-être un truc, mais en tout cas, bien joué de la part de Trio de faire ce truc parce qu'en fait. Donc toutes les maisons de disques font le trope de on refait les tubes du gars avec des nouveaux mecs pour les faire passer à une nouvelle génération. Mais là, ils l'ont fait eux-mêmes, quoi. Oui, parce que normalement, l'artiste premier n'est plus là. Oui, c'est ça. Oui. Soit il est mort, soit machin, on essaie de revendre ses disques. Eux, ils se sont dit, bon, je trouve ça un peu, au bout de à peine 20 ans de carrière, ça va plus vite qu'avant. Avant, il fallait plus que ça. 20 ans, c'est pas... Mais je pense que c'est parce qu'ils n'ont plus trop grand-chose à dire, donc c'est un classique. C'est con quand même, parce que tout ce qu'ils disaient à l'époque, l'écologie, la décroissance, pas se laver les cheveux, tout le monde maintenant est pour. C'est con, ils sont au top du game. Bah, c'est pour ça qu'ils reviennent avec les mêmes paroles, ils n'ont pas besoin de faire des nouveaux morceaux. Bon, allez voir Malik, allez voir Gizmo. Un écureuil, il est sur le seuil, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie, man, du monde animal. Crie-le bien fort. Use tes cordes vocales. Mais moi, j'ai bien aimé Trio. Au moment, je veux pas. Mais j'ai pas, voilà, non, j'ai pas spécialement de le deuxième album de Trio, je l'avais. Bon, voilà, ça arrive. Ça y est. Ça y est. L'album rouge, oui, j'avais bien aimé. Ça lâche là, les vannes s'ouvrent. On raconte et le troisième. Et peut-être que quand tout le monde est allé les voir en concert, moi j'ai pas pu y aller, j'en suis encore triste. D'accord. Et peut-être que c'est l'occasion de se racheter. Malik, Gizmo, si vous êtes là, j'irai bien à Bercy. Non, parce qu'à l'époque. en trottinette à Bercy, l'Accor Hotel Arena, et puis voilà. Trio, l'Accor Hotel Arena, quand même. Je préférais les voir. Non, c'est vrai qu'on préférait les voir dans un petit festival de province, au quart de tour, tu vois. Bourré, avec un petit accordéon. Voilà. Oh, la province. Bon, voilà. Non, l'empreinte carbone. Parlons de province. Oui. Il y a un excellent kirsch de Fougerolles. Oh, je vais le goûter. À 45 que je te conseille. Allez, le kirsch. Pour ma part, j'en resterai. Mais c'est pas que des alcools français. Ce petit Isara jaune. C'est fabriqué en France, mais. De Nouvelle-Aquitaine. Oh. Ah oui. Ah ouais, mais c'est hyper fort. Ah, moi, c'est hyper fort. Alors, je sais pas si on a des gens qui nous écoutent en Nouvelle-Aquitaine, déjà parce que je sais pas où c'est. Alors, votre Isara jaune, c'est vraiment particulier. Et votre kirsch en... Fougerolles. Vers Fougerolles, en Bourgogne, et pourtant, je vous adore, les Bourguignons. Ouais. Et ben, il est excellent. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais te parler d'un sujet, tu m'en as pas parlé, et pourtant, on en a parlé. Ah, c'est fou. Hein, alors, j'ai rien compris, mais... Je suis pas bourré, je suis bourré, mais pourtant, ça a du sens. Ouais. Tu sais que Guillaume Canet et Gilles Lelouch vont faire le nouveau Astérix. Ouais. Tu le sais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un Cluzet dans Astérix et Obélix. Merci. Mais sauf que quel rôle il pourrait avoir? C'est Automatix. J'y ai réfléchi. Non. Ou Vercingétorix, ou Abraxix. Je suis le parrain de ton fixe. Oh, je suis le parrain de ton fixe. Donc si Guillaume, tu nous écoutes. Mais en Sphinx. Non, ça marche pas. Bon, c'est en X, ouais, d'accord. Okay. Mais en Sphinx, si on était un... C'est nous qu'on devrait l'écrire. Je suis le parrain de ton fixe, quoi. Mais le problème, c'est que moi, je l'aurais vu en Astérix, Cluzet. Il aurait été parfait. Un peu coléreux, un peu bougon. J'avoue, hein. Et là, Canet, il s'attribue il se prend le plus beau des rôles. Et il file Obélix à Lelouch. J'adore Lelouch. Mais Lelouch, il a des bras de sauterelle. Il n'est pas fait pour être Obélix. Et c'est ce qu'on en causait avant l'antenne. Ouais. C'est du fin... washing. Du fin washing. C'est du slim washing. Il y a quand même pas beaucoup... Il y a quand même assez de gros en France. Qu'on donne le rôle à un gros. Obélix, c'est un rôle de gros. Jérôme Commandeur, oui. Qui aurait été bien? Qui cartonne en ce moment, est gros et commence à avoir des premiers rôles et il aurait été bien? Alban Ivanov. Alban Ivanov, il est bien, Obélix. Il est costaud, il est pas gros. Ouais, mais il est assez gros. Tu vois, Depardieu, il est gros. Oui, mais Depardieu, là, voilà, c'est trop tard. Mais franchement, Ivanov est Cluzet. Ouais. Et que Canet peut réaliser, il est très bon. Et j'adore Lelouch. Mais... Lelouch, il mais t'es pas gros. Ou alors tu viens bouffer, mon pote. Tu vas bouffer. Il a 1 an et demi pour bouffer. Là. Jérôme Commandeur est gros.
Urbain de Topito. Non, mais je trouve que tu t'es assez sévère. On n'est pas sur des gros, on est sur des gens costauds. Artus est gros. Greg Romano. Ouais, mais Greg Romano. Très bon Obélix. Ferait un excellent Obélix et malheureusement pas. Mais Alban Ivanov et Artus ont fait des films. Ouais. Alors, on aurait pu prendre celui de Camping Paradis, mais maintenant, il a perdu 80 kilos et... Il nous a quitté, il a quitté le paradis des gros. Mais en tout cas, il a quitté les fromagos. On va suivre ça de près. Normalement, il va y avoir Cluzet. En plus, là, c'est casse-gueule, c'est pas basé sur un album, c'est l'Empire du Milieu, donc c'est en Chine. En plus, ils l'écrivent eux-mêmes. Ouais. Et le problème d'Astérix, c'est que c'était assez pas raciste, mais caricatural. Les Chinois, ils parlent s'il y a des Chinois, et là, ils vont devoir faire des Chinois de Chine pas caricaturaux ou se heurter. Je sais pas comment ils vont faire. En tout cas, bonne chance et mettez-nous un rôle pour François Cluzet et on sera derrière vous, bien sûr, les copains. Alors, petit point peut-être sur un petit point politique. Je suis désolé, mais politique. il faut qu'on en parle. J'essaie de m'en écarter parce qu'ils m'ont tout pris. C'est vrai, mais il n'empêche. Et politique. Malgré tout. Excusez-moi. Ça, vous voyez, c'est l'effet du jeune épi, quoi. Du jeune épi. Ouais, c'est le jeune épi qui a parlé. Tout à l'heure, c'était la Bourgogne, mais là, c'est le jeune épi. Je suis désolé, Urbain, mais j'ai peur que la toile se moque de notre candidat. Quoi ? J'ai comme l'impression mais n'importe quoi. Que Twitter, Facebook, voire même Instagram, se moquent de Cédric Villani. Pourquoi ? Donc ça, il faut que ça cesse. Parce que c'est le seul qui parle vrai ? Si on a peut-être un minimum d'influence ici, je vous le dis, vous cessez immédiatement de vous moquer de Cédric Villani. Vous cessez ! Est-ce que c'est clair ? Paris ! Est-ce que tu nous entends ? Lutèce, réveille-toi, Lutèce. Moi, je t'avoue que tu connais, on est copains comme cochons. Ouais. Je te suivrai la vie jusqu'à la mort. Ouais. Bien que tu m'aies pas invité dans ton appart, bon, ça c'est une chose. Mais depuis le début, avec ce combat, je te suis, mais il me fait peur, ce bonhomme, il me fait peur. Et pourtant, moi, je crois qu'il peut gagner. Me dis pas que t'en es. Non, j'en suis pas, mais je suis pas aussi... Des cyniques. T'en es. Des Hidalgo nuls. Seigneur, c'est pourri. Des Hidalgo... Mais il y a qui en face, bordel ? Donc c'est Hidalgo... Je sais pas, Griveaux. On va pas... Griveaux, quand même. Bon, il est à combien dans les intentions de vote ? Ok, je vais chercher. Et c'est quand les municipales ? Je sais pas non plus. Moi, je me suis mis derrière un homme. T'es à la solde de ma crotte ou quoi ? Tu connais pas tes dossiers, mon pote. Je me suis mis derrière un homme, mon vieux. Moi, je me suis pas mis derrière une élection. Pour moi, il n'y a pas de sondage. Ouais. Bon, alors tu veux que je te dise ? Je vais te dire. Non, bon, il n'y a pas de sondage, mais bon. S'il y en avait, bon, bah... Villani, 3e. Mais, ouais. Griveaux, 2e. Anne Hidalgo, 1re. Et de beaucoup, elle est dingo ? 24%. Mais c'est trop bizarre. 17% pour Griveaux. Ouais, mais elle a gagné, quoi. Il a combien, Villani ? Bah, il est à 15. Il est pas loin. Quand même, hein. Pas loin derrière Griveaux. C'est fou, quand même. Et qui arrive avec 14 ? Rachida Dati. Et du coup, le Front National n'existe pas à Paris, quoi. Paris, écoutez. Non, mais c'est fou, quand même. Bon, on sait lire, nous, quand même. Le déni. Je rigole, je vote Front National. Ah bah oui, d'accord. Attends, pour moi, c'était une blague. Non, mais je me disais, vous êtes allé un peu loin. J'ai rencontré une Costicos au Quick de la place de Clichy. Chaque nouveau truc est triste. Non ? Si, c'est triste. Tiens, prends de la liqueur de myrte. Allez, ça vient de Corse. C'est de la myrte. Non, je pense que ça la dérangera pas. Elle travaille au Quick de la place de Clichy. Bon, voilà. Et, merde, bon bah non, c'est pas triste alors. Bah non, oui, c'était pas... Triste, on était tous les deux au Quick. Non, elle y travaillait. D'accord. Et en fait, elle m'a sauvé... J'arrive pas à ouvrir la menthe pastille du Pays de Loire. Oh, c'est peut-être une raison. Déjà celle qu'on arrive à ouvrir. Alors comment on dit pas son prénom C'est peut-être... on l'appellera... peut-être mieux. En même temps, j'ai dit où vous pouvez la retrouver, donc c'est encore plus dangereux. N'hésitez pas à aller assassiner cette personne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a servi ? J'ai commandé à une borne. Ouais. En fait, je rêvais... Ah, t'es ce genre de gars. Quick a réussi. T'es ce genre de gars. Mais parce qu'on peut plus faire autrement. Tu peux plus demander à un humain. On peut plus. Mais j'aurais voulu. Et je l'ai eu le contact humain justement. Donc viens pas me parler. Viens pas me parler de tes histoires parce que je crois que ça peut partir assez vite. Hein. J'ai bu de la myrte. J'ai mal à la tête. Bon bref. Ouais.
Quick a réussi à créer le manque à Paris parce qu'ils en ont de moins en moins, parce qu'ils sont fait racheter par Burger King. Du coup, il y en a de moins. Du coup, moi, quand j'en vois du Quick, je me dis quand est-ce que je vais repasser là avant de me refaire un Giant. Du coup, Giant Max direct. Donc, j'arrive Giant Max. Ouais. Donc là, de steakos, hein, bien sûr, du cheddar, enfin tout ce qui va bien. Et on prend quoi? On prend un petit Pepsi derrière? On prend quoi? On rince ça avec quoi? On rince ça avec un Tropico qui aura d'ailleurs son nom parce que je bois français. Ouais. Que Quick c'est belge et que je bois français. Excuse-moi. Bien sûr. On n'est pas obligé de non plus de sucer. Si tu veux toujours sucer la bite des Amerlocs, tu vas voir tes Avengers, tu vas voir ce que tu veux. Tu bois ton coca. Voilà, moi je suis jeune épique Tropico. Bon, ok. Voilà. Ça reste à nous. Bon, et du coup, non, là par contre j'ai fait une erreur énorme. C'est parce que il me propose frites ou Rusty. Moi j'adore les Rusty. Bon, ça c'est encore c'est ma tambouille. Je prends des Rusty, je les prends en Giant Max, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on se fasse un hors-série cuisine. Moi j'adore. Parce que là je suis clairement face à un gourmet. J'aime bien le Quick, la sauce du Giant, raison. Je trouve ça bon. Je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est celle qui est un peu fumée là. Ouais, c'est la sauce du Giant, c'est la sauce Giant, c'est excellent. Ok. Voilà. Ça serait dommage que le Quick meure, donc j'y vais. Et non mais Burger King, c'est un acte Burger King, voilà, j'ai vu. C'est incroyable. C'est faux. Ça a donc marché. Ce test taste a complètement marché. Burger King. Ouais. Ils étaient pas là, les gens ils criaient en disant quand on aura Burger King on ira tout le temps. C'est faux. C'est là, les gens ils vont plus, sont dégoûtés. Bon voilà. Donc ils vont repartir. Et quand ils sont venus, ils ont pris la place de tous les Quicks. Il y a moins en moins de fermer les Quicks. Voilà. Et ils ferment les Quicks, mais il y a des Quicks qui rouvrent parce que finalement, on se rend compte que Burger King, c'est pas notre culture. Notre culture, c'est peut-être un peu le village des Gaulois. Eh oui, c'est le Quickos. C'est le Quickos, c'est le Quick and Toast. Il y a des inventions quand même qui sont du Quick qu'on peut pas leur enlever. Le Quick and Toast. C'est Quick. C'est Quick. Le long fish, le long avec les petits trucs au-dessus, c'est Quick. Et le Giant, c'est Quick. Bon. Okay. Bah tu fermes ta gueule alors. Qui s'agace pour rien. Mais par contre, j'ai fait une erreur monumentale. Oui, t'en avais fait tomber un tout à l'heure. Il a retrouvé une mignolette. J'ai retrouvé du whisky breton. Ah, bah c'est ton truc ça. Ça j'aime bien. Le problème, c'est que les Rusty, je les prends je prends beaucoup de Rusty. Je me suis laissé emballer. Parce que j'avais 10 balles, c'était 9,50, supplément de cheddar à 50 centimes. Aïe, t'es parti dans le supplément. Là. Et j'ai pris cette merde, et ça, mais alors là, je suis contre le supplément de cheddar, c'est horrible. Tu sais ce qu'ils ont fait? Alors, ce qu'il y a, donc, c'est que t'as tes Rusty. Voilà, excellente. Rappelle pour les gens qui c'est la potatoes de Quick, finalement. D'accord. Qui a été une vulgaire réponse de l'innovation de McDo. Non, à la base. Voilà. Non, là, pour le coup, ils ont suivi. Okay. Ils ont suivi. Rendons. Et c'est moins bon. Et je dois avouer que la potatoes est meilleure que la Rusty. D'accord. Bon. Et je trouve. Comme quoi, on pourra pas me taxer. Que votre honnêteté, votre franchise vous honore. Non, mais pour pas qu'on me taxe de quickisme. Voilà. Bravo. Vous n'êtes pas un quickos. J'aime le quick. Mais vous êtes pas. Mais j'aime aussi le McDo. Que McDo's. J'avoue que j'ai un peu de relais avec Burger King. Ouais. Mais la potatoes ainsi que la sauce potatoes n'a pas à prouver sa suprématie sur la Rusty, tout le monde le sait. Et du coup, vu que j'ai besoin de cette sauce potatoes que je l'ai pas, je me dis je vais me prendre un supplément de cheddar et horrible. Si tu veux, c'est 4 tranches de trucs de toastinette. Ouais, j'aime pas, ok, je vois. Tu vois ce que c'est la toastinette, bien sûr. Mis dans une boule, donc à peine fondue, un peu froide, posée sur mes frites, c'était immonde. Il le chauffe pas avant? Non, mais ça a été fait, mais mal fait. C'est posé. Dis-toi ce que j'ai fait. J'ai réussi avec 2 frites à essayer d'enlever le maximum de cette merde à côté et de toucher toutes mes autres frites qui étaient déjà un petit peu parsemées de bouts de cheddar. C'était nul. Voilà. D'accord. Donc le supplément de cheddar, c'est un non. Donc là, t'es allé voir à la caisse et tu t'es plaint. Non, c'est moi qui me suis planté. Tu mangeais sur place? Oui, sur place, tout seul. J'avais très peur qu'on me reconnaisse et c'est arrivé. Voilà. Quelle heure Vers 15h, en plus, le pire moment. Dimanche? Ah non, mais c'était hier. En semaine, en fait, je venais de faire les photos de mon spectacle. Et juste à côté, il y a un Quick. Et du coup, vous verrez sur l'affiche qui va venir bientôt, on a fait 800 photos. Il n'y en a pas une où je pense pas au Giant. C'est là que je suis arrivé à 11h, j'avais faim. On a fait des photos jusqu'à 15h. Il me disait fais ça. Dans ma tête, il n'y a que le Giant Max. Quand j'arrive, je l'ai défoncé. Ce qui explique du coup une déception certaine si tes Rusty étaient un peu pollués par un cheddar. Ouais, mais le Giant a fait son taf. Et puis de toute façon, c'était de ma faute. Bref, j'arrive à la caisse, je prends mon truc, mon Tropico se casse la gueule. Et là, la personne prend le Tropico, le sauve à peine 2 gouttelettes sur mon froc. Je rentre,
je mange. Donc là, t'es sale, avec un... Tout seul. Ouais. Et j'avais froid, donc j'avais encore mon manteau. J'étais mais au plus bas. Est-ce que il y a du monde à cette heure-là? Non. On est sur quelque chose d'assez vide. Et donc, après le soir, je rentre, je fais ma petite indigestion. Classique après un quick, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. C'est sur les chiottes, t'as ton téléphone. Voilà. Et là, je reçois un message d'une personne qui me dit... Attends, est-ce que tu te sens coupable après un truc comme ça ou pas? Franchement, je l'ai tellement apprécié de Giant, non. Parce que moi, j'ai mangé une fois un hot tacos. Ah, mais ça, le hot tacos, ça fait... Ah non, mais le hot tacos, ça fait... Oui, mais alors que tu vois, c'était... En plus, c'était une sorte de délire vraiment assumé. On s'est dit avec ma meuf, on mange plus jamais au McDo, on mange plus jamais au grec. On a un peu arrêté ces conneries. Putain, testons un hot tacos. On l'a testé. On le savait, on savait ce que ce serait. Ouais. J'ai pris des suppléments, j'ai tout mis dedans. Il y avait du fromage à raclette, il y avait au de la tacos, dinde. Faut y aller petit à petit. Hein. Mais je l'ai chargé, j'ai tout mis. Bah oui, t'as fait le fou. T'es plus près, ton corps est plus prêt. J'ai regardé, je me souviens encore, ça m'a marqué, c'était il y a plus d'un an. Hein. J'ai regardé un documentaire sur le petit Grégory en le mangeant. Ah ouais. J'ai assimilé les deux. Donc maintenant, quand je vois le petit Grégory, que je vois souvent parce que j'ai sa photo sur mon bureau, normal. Je pense à une sorte de dinde avec galette de pommes de terre dans du fromage dans un tacos. J'ai des nausées et j'ai regretté ça, je pense, peut-être pendant 2 semaines. C'est-à-dire que j'ai pas pu remanger de fromage fondu pendant 2 semaines. J'avoue. Ma question, c'est est-ce que toi, tu as cette petite culpabilité? Ça m'arrive. C'est quand je craque à bouffer à 2h du matin après un plateau. Voilà. Là, en ce moment, j'arrive à me battre contre la fringale du soir, je m'endors. Voilà. Donc là, celui-là, je le regrette. Mais ce Giant, je le voulais tellement, non, je ne l'ai pas regretté. En fait, il s'est très bien passé. Mais je reçois un message d'une fille qui me dit je travaille au Quick de Clichy, c'est moi qui t'ai sauvé ton Tropico. Je n'ai pas osé te parler. Je suis une costicose de la première heure avec mon mec. On écoute tous les épisodes. Voilà. C'est elle qui m'a sauvé du Tropico. Alors bravo. Et elle n'a pas osé te le dire. Ouais. Et j'ai eu peur. Heureusement, j'ai pas eu une mauvaise réaction. Voilà. J'aurais pu être. Ouais, touche pas mon Tropico, salope! Bon, j'ai pas fait, donc j'étais bien. Mais elle m'a vu quand même être un gros goré. Et écoute, est-ce qu'on peut pas dire que là, elle a rencontré l'homme derrière l'artiste? Ouais, voilà. Elle a vu ce que t'avais t'étais nu, t'étais face à elle comme. Là, plus aucun glamour. Hein. Mais ce qui est bien dans Plutôt Caustique, c'est qu'il y a peu de barrières entre nous. Je l'imagine raconter à son mec le soir. Ah, je l'ai vu, il a fait tomber des frites, il les a mangées. Dégueulasse. Ouais, il a pris le supplément de cheddar. Ça fait 6 mois qu'on prend le supplément de cheddar. On dit au manager, enlevez-le. Il se grattait le fion à la borne, là. Je l'ai vu, c'était horrible. D'ailleurs, si je peux me permettre, de toute façon, je ne sais plus ton prénom et puis de toute façon j'ai pas trop envie. De toute façon on va pas voilà, j'ai pas envie de divulguer ton prénom, mais merci beaucoup de ce message. Je voulais juste te dire, de toute façon ton manager. Je vais peut-être aller du coup moi manger là-bas pour faire tourner un peu le business quoi. Bah oui et peut-être que si vous dites si vous voyez cette femme, voilà, on ne vous la décrira pas. Il y en a peut-être plusieurs qui sont des femmes, mais si vous dites François Cluzet, peut-être qu'elle vous sort un Giant en plus, peut-être. Ah, tu viens de t'engager sur quelque chose. Pas sûr qu'elle ait beaucoup de contrôle sur ce qu'elle peut. Bon, bref. En tout cas, elle devrait pas le faire parce que ce que je voudrais témoigner, c'est que son manager est une petite salope. Parce que je l'ai vu à côté de moi pendant que je payais. Il y avait une personne qui venait donner son CV, qui galérait, qui parlait à peine français et tout, qui lui donne son CV et il lui a dit comme ça ouais, vous êtes dispo quand et il lui dit tous les jours. C'était pas mal, de 18h à minuit. Il fait ouais, nous c'est jusqu'à 2h du matin. Et je pense que les managers de McDonald's et de fast-food ont les mêmes ressorts psychologiques, utilisent les mêmes ressorts psychologiques que les capots dans les camps d'extermination. C'est-à-dire qu'on donne du pouvoir à quelqu'un qui a déjà un peu vécu l'enfer. Il refuse de retourner dans cet enfer. Et du coup, il en profite trop. Et il veut monter. Ah ouais, mais eux c'est des être pires. Manager en fast-food, c'est la pire race. C'est la pire race, voilà. Clairement, ils veulent monter. Sauf si notre petite Costicos décide de monter en grade. Mais elle sera une très bonne manager. Voilà. Et je pense qu'elle peut témoigner. Au nom de ce Tropico que t'as sauvé. Ce gars alors, à moins que ça soit ton mec et que je me sois totalement trompé, mais vraiment, il a mal parlé à cette personne, ça m'étonnerait. On travaille peu en couple au Quick. C'est rarement un business de famille, tu sais. Bon, on a ouvert un petit Quick à boulevard de Clichy en 62. Parce qu'on aime le savoir-faire. Nous, ce qu'on aime, c'est bosser ensemble. Alors bon, c'est vrai que. Non, il lui a mal parlé. Et après, je l'ai vu mal parler à quelqu'un. Voilà, comment on s'imagine le manager du fast-food, une belle merde. Voilà. Bien, alors Urbain, je suis désolé de te couper, mais on est déjà à plus de 50 minutes d'enregistrement. C'est l'heure du Siebert. C'est l'heure du Siebert. Voilà, il y a des rubriques, on peut pas les éviter. Et quand même, la rubrique a le plus tenu de l'histoire de Plutôt Caustique. Hein. C'est vrai. Ah si, alors avant, j'aimerais que quand ce podcast passe, que tu fermes ta que gueule vous après. Fermiez tous votre gueule. Non, que vous nous donniez tous
des numéros à jouer à l'euro million. Ah oui. Parce que si on gagne, je m'y engage, chaque Costicos qui aura donné le bon numéro recevra une somme coquette. Et absolument pas un pourcentage si c'est des millions. Hein. Vraiment, c'est 10 € max. Ouais, 10 balles chacun. On a déjà eu ce débat. Moi, je partage pas avec vous. C'est au cas où on gagne. Ok, je le note pour le prochain podcast parce qu'il fallait qu'on en reparle de ça. Et s'il ne nous donne pas de numéro, je propose de jouer que des trucs en rapport avec François Cluzet, à savoir son âge, sa taille, ouais, t'as pas tort. sa date de naissance. Bon, oubliez, nous donnez rien, vous aurez pas de thunes. De toute façon, on va jouer le poids de Cluzet. Le poids, la taille de naissance, département de naissance. Bon, il y a tout, les Oscars qu'il a reçus. Les Oscars qu'il a reçus. On peut jouer le 0. Je sais pas si on peut jouer le 0-0. Hein. Sieber, j'ai écouté une interview de lui sur une radio sur YouTube. Il avait l'air, quand il parle, assez normal. Alors, j'ai eu quelques retours après les derniers épisodes d'auditeurs choqués. Parce que je pense qu'on était sur le chapitre le plus dégueulasse qu'on ait. Peut-être que c'était assez Ça a été compliqué. Donc vas-y, on se repartage le chapitre moitié-moitié. C'est parti. Thématique, ton, naturel. Vas-y, naturel. Allons-y au naturel. Allez, on y va au naturel. La maison était en bord... J'essaye de deviner la fin. Ah oui, on joue au Sieber. Ah, ça n'a pas l'air trop dégueu pour l'instant. Bon, passe. Dès que ça devient dégueu, j'essaye de deviner la fin, parce que sinon ça va être... Action. C'était moi qui faisais les courses, le ménage, la cuisine. Ma vie se résumait facilement. J'allais à l'école, je rentrais, je faisais mes devoirs, je ressortais faire des courses, je préparais le dîner, de la soupe en sachet, des pâtes ou des conserves. Je passais l'aspirateur, je lavais la vaisselle. Le samedi, je lavais les sols et les vitres. J'utilisais tout mon temps libre à me documenter sur les loups et... leurs habitudes de reproduction. À me branler. Perdu. Je n'étais pas heureux. Mes pensées n'évoluaient pas. Je tournais en rond. Ma mère, la forêt, le sanctuaire qui était loin. C'est drôle. Il arrive à nous rendre tristes sur ce sanctuaire plein de chiens morts et de sperme. Qu'il a laissé derrière. Le sanctuaire me manque. Je comprends. J'ai beau me branler. Les loups, mes proies, les vrais et celles que j'imaginais. En fait, il est vraiment triste. Je reprends. On va refaire. Okay. J'ai compris j'ai compris le ton. Musique romantique. Je préparais le dîner, de la soupe en sachet, des pâtes ou des conserves. Je passais l'aspirateur, je lavais la vaisselle. Le samedi, je lavais les sols et les vitres. J'utilisais tout mon temps libre à me documenter sur les loups et à me branler. Je n'étais pas heureux. Mes pensées n'évoluaient pas. Je tournais en rond. Ma mère, la forêt, le sanctuaire qui était loin. Les loups, mes proies, les vrais et celles que j'imaginais. Anteros me manquait. Je ne dormais presque plus. J'étais crevé. La seule chose qui m'empêchait de me suicider était la certitude que ça ne durerait pas ainsi. Je me souvenais des prophéties qu'Anteros avait gravées dans mon corps. Mais donc on est là sur le chapitre fragilité. C'est ça, c'est une belle histoire d'amour entre lui et Anteros. Pourquoi ils sont séparés? Pourquoi il est loin? Qu'est-ce qui se passe? J'avais zappé un petit moment et en fait il était parti chez sa grand-mère en fait. Voilà. Ah, du coup il est loin d'Anteros. C'est ça. C'est une relation longue distance. Ma grand-mère pleurait tout le temps. Ah, tu veux reprendre le tien? Ouais, on passe à 36-31, tu vas voir, ça va te plaire. Qu'est-ce qu'il va faire à sa grand-mère du coup? Je sais pas, c'est vrai que quand Anteros te manque, on a tendance à trucider des gens. C'est vrai. Moi, la dernière fois qu'Anteros m'a manqué, T'as fait des bêtises. Ça arrive, c'est normal quand Anteros te manque. T'as fini au quick avec un supplément cheddar. Ma grand-mère pleurait tout le temps. Elle me parlait de ma mère qui était une pute, de sa mère à elle qui était une salope, de son mari qui était mort et qui était une pourriture, et de moi qui était une merde. Au moins c'est clair. Elle sanglotait et ne terminait pas ses phrases. Elle me parlait de son chat qui était mort et qu'elle aimait même s'il chiait partout. Ah bah lui, donc c'est le membre le plus apprécié de la famille. Attends, toute la famille est flinguée là-dedans. En même temps, Sieber aussi, il chie partout. Oui, mais il fait ça dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire, il fait pas ça dans la maison. T'es gentil, tu vas faire ça dans le sanctuaire, hein? Merci. Elle me racontait comment son père la battait et comment son grand-père la dépucelait quand elle avait 12 ans et lui 50. Il la battait à coups de ceinturon et elle fuguait. Son mari buvait et la frappait. Ma mère a baisé avec tous les mecs qu'elle croisait dès qu'elle a eu 13 ans. Elle me parlait des accouchements sous X, des avortements, des incestes, des viols et me racontait en boucle toute l'histoire de la famille. Ne faisait que ça pendant les repas, pendant que j'accomplissais mes corvées. Elle employait tout le temps passé avec moi à me laver le cerveau avec ses anecdotes sordides. Alors... Donc là, on a un début d'explication. Ah bah oui, clairement. Pourquoi il est flingué? C'est mamie
Et en fait, ils sont une famille de tarés. Et des fois, je sais pas si vous êtes déjà allé chez vos grands-parents, des longues semaines, et des fois on mange et on regarde Julien Lepers et on se dit c'est chiant. Et ben c'est peut-être mieux que ça qui parle, parce que manifestement là, il aurait peut-être préféré un bon question pour un champion que d'entendre toutes ces saloperies. J'apprenais les livres par cœur, je m'évadais dans des rêveries, j'étais un loup, je tranchais la gorge de mes proies, je jouissais d'être victime, je plantais mes crocs dans le cou de Virginie qui s'asseyait un rang devant moi en histoire et donc je matais le gros cul jour après jour tout en enfilant ma queue au fond de son... Ah oui, je joue aussi vert. De son... Qui s'asseyait un rang devant moi en histoire, je matais son gros cul jour après jour en enfilant ma queue au fond de son... Trou de balle. Anus. Ok. Elle mouillait du fion et inondait mes crocs de son sang, jouissait, bougeait pour mieux accueillir ma morsure et ma... Bite. J'éjaculais au moment de sa... De sa... Attends, vas-y, refais. Elle mouillait du fion et inondait mes crocs de son sang, jouissait, bougeait pour mieux accueillir ma morsure et ma bite. J'éjaculais au moment de sa... Mort. Ces scènes m'aidaient à tenir, mais la plupart du temps, je n'avais pas l'énergie de construire des fantasmes. Je me masturbais mécaniquement, juste pour m'apaiser et pour m'abrutir. Après avoir... Joui. Éjaculé, les corvées, les plaintes, les horribles histoires, la télé, les pleurs semblaient un peu moins pesants et un peu plus loin. Je regardais... Attends, il est très drôle de penser que les histoires de sa grand-mère sont horribles alors que celles qui se fait dans sa tête sont quand même pas dingues. Oui, mais c'est une histoire, c'est une manière de lâcher la pression. Non, mais il devrait limite trouver ça cool vu que ça a l'air d'être son délire. Je me regardais là. Bite. Je me regardais jouir, j'avais le cerveau vide, je dormais mal, et dans mon sommeil, j'espérais retrouver... Antéros. Oh putain, et de toute façon, si ta bite est Antéros, normalement là, le Siebert, c'est pas mal. Pour le coup, on n'est pas dans un choc chapitre, on est dans peut-être le moment de la mise à nu, où on se rend compte qu'en fait, il est fucked up à cause de sa famille, et que c'est son esprit qui vagabonde pour lâcher toutes ses pulsions, ces histoires d'un viol, d'inceste... Ouais. Alors j'ai cru qu'on allait être doux, et c'est quand même dérapé assez rapidement. On est parti très vite. Virginie en a pris pour son grade. Voilà. Cette bonne salope. Toi, elle avait qu'à passer l'histoire devant lui en cours d'histoire. Ça va pas, non Je m'étais dit la dernière fois que j'allais beaucoup avancer dans le bouquin et de faire un... T'as pas avancé du tout. Non, mais en fait, j'ai pas... On est qu'à 18%, tu te rends compte ? On peut tenir 6 saisons avec ça. Ouais, je sais. Non, je vais essayer d'en lire une bonne partie avant d'en reparler la prochaine fois. Parce que bon... En même temps, j'aime bien qu'on le découvre ensemble comme ça. Hein. C'est pas... Oui, bah... Non, mais Ce qu'il faudrait, c'est qu'on avance un peu plus, quoi. C'est ça. Je pense qu'on pourrait se faire peut-être un épisode hors série où on ne lit que... On invite des gens et on lit du... Ah, on pourrait le lire, hein. Voilà. On fait 1 heure de lecture. Progresser, voyage au bout de ma bite et au bout d'Antéros. Voyage au bout d'Antéros. Bien. Bon, écoute, je pense qu'on a tenu. Je pense que la France... Pour un épisode où on n'avait rien de prévu, je trouve qu'on est plutôt sur quelque chose de pas mal. Moi, j'avais des sujets. Je dirais pas que j'avais rien prévu. Mais t'as ramené la bibine. J'ai ramené la bibine. Il nous reste 15 secondes pour atteindre l'heure. Je vous propose de chanter. Alors, je voudrais juste te remercier d'avoir monté l'épisode brillamment. Merci. Rapidement. Et ça va beaucoup changer normalement. Maintenant, la force de frappe est double. Voilà. Donc, normalement, devrait y avoir plus d'épisodes. Alors, celui-là, je vais pas pouvoir le monter rapidement. D'accord. Je suis pas dispo. Ok. Donc, je retire tout ce que j'ai dit. Et dès qu'on commence je peux le monter, mais pas ce week-end. Ouais. Donc, dès qu'il commence à avoir... moi, je vais le monter ce week-end. Eh bah, super. Voilà. T'es content comme ça ? Ouais, je suis content. Ouais. Bon, ferme ta gueule. Voilà. Alors, tu voulais quoi ? Tu voulais chanter ? Ouais, peut-être. Bah vas-y, je suis de bonne humeur. On peut chanter ? On peut se marrer ou pas ? Il y a toujours eu des moments comme ça de mes repas de famille. C'est genre... Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, pour une fois, se marrer ? On peut passer un bon moment ? Bon ! Camembert rose. Ah, les souvenirs de la bonne paye. Allez. Alors, qu'est-ce que tu voulais chanter ? Bah, le générique. Ah bah tout simplement. À la façon de Trio. Comment tu... Bah, j'ai pas de guitare. Mais je me suis pas lavé les cheveux. Tac, les bobos. Ok, attends, j'enlève mes chaussures. Tiens, un peu votre quinoa. Tiens. Vas-y, lance-toi. C'est un plutôt caustique. J'ai parti sur un raga. Je suis désolé, je la gardais parce que je me suis dit je peux pas lui infliger ça. Allez, je vais voir. Tu vas prendre la crème de liqueur au cognac de Nouvelle-Aquitaine qui est dégueulasse. Allez. Attends, elle est dégueulasse. Ah non, parce que là tu l'as mérité, c'était horrible ce que tu viens de faire. Signol. Mais par contre dégueulasse, là c'est pas le même dégueulasse. C'est pas le dégueulasse choqué. Je vais te faire dégueulasse de clavier qui boit un truc dégueulasse. Pas clavier, j'arrête les imitations pour toujours. Mais l'esprit quoi. L'esprit du... Comment ça t'arrêtes les imitations ? Non mais pour toujours. Mais là ce qui s'est passé, non mais c'est... Honteux, on est d'accord. Je peux aller à Nuremberg. Tu sais que c'est peut-être un des plus bas moments de l'histoire du podcast français. Global. Grave, c'est grave ce qui s'est passé. Donc vraiment je m'en veux et heureusement que je fais le montage.
Ah, c'est dégueulasse. Ah ouais, en fait, c'est le même. Tu vois, j'ai tout perdu. J'ai pas reconnu clavier. Non, mais j'ai pas dit clavier, je t'ai dit l'esprit comédie française de mais qu'est-ce que c'est ça, c'est dégueulasse. Mais là, c'était clavier ? Non, toujours pas, c'est un esprit. Ok, bon, moi je préfère quand tu fais des imitations. Ah bah oui, c'est sûr, ça ressemble jamais, tu te fous de ma gueule. Ouais, c'est ça, c'est sûr que t'apprécies. Bon, t'arrives, il est complètement peinté, il n'arrive plus à reboucher les petites mignonnettes. De toute façon, heureusement. C'est bon ? C'était pas si T'as dégueu. fini ? Si, c'était de la merde. C'est juste que t'as plus aucun goût. 3-4. Le palais était brûlé, littéralement. Plutôt Caustique, on est plutôt caustique. Je suis gentil. On est méchant. On est... Plutôt caustique, man. Ah, que ça, ce trio. Au revoir, merci pour les commentaires. On a eu 2 nouveaux. Ah qui étaient sympas. Ah voilà. C'était bien ça, je vais peut-être le refaire. Je vais le garder, ça sera mon gimmick. Allez, on lit quand même. On lit les commentaires avant de partir. On lit les commentaires. On lit. C'est fou, t'as cette présence d'esprit d'aller les lire. Moi, tu vois, je vais jamais. Ah bah non, mais c'est même limite une maladie d'aller refresher tout le temps. C'est un peu addict, quoi. Disons que je fais souvent refresher mes petits trucs. Quoi. Ouais. Ah non. Tu répètes pas ce que je dis. Non. La Rolls-Royce des podcasts, je vous aime, vous êtes les meilleurs. Et alors, il y en a une que j'adore et mignon. Je voulais... parce que c'est une insulte à cette grosse merde d'Alberto Eric, qui, je le rappelle, avait dit sympa par moment. Qui n'a pas ramené sa mouille, Alberto. Voilà. Sympa par moment, pas régulier, je me désabonne. Alberta. Très régulier, je m'abonne. Donc merci beaucoup Alberta. Magnifique. Tu sais qu'Alberto. Ah non, c'est Alberta, c'était le sous-texte. C'est normalement Fatima RR son prénom. Donc d'accord, elle a Fatima pas pu changer RR. son nom pour iTunes. Très régulier, je m'abonne. Fatima, très bon, meilleure vanne de, je pense, des 2 derniers épisodes. Merci d'avoir sauvé cet épisode. Merci, voilà, il fallait que j'en parle. Merci beaucoup. Super, allez, 3, 2, 1. Salut tout le monde. Ciao. Salut.